Ah, la moule de l'Aiguillon, c'est une véritable fierté et une institution connue bien au-delà de nos frontières. Vous en consommez régulièrement en ce moment, puisque c'est la pleine saison. Alors nous avons souhaité vous montrer le quotidien de nos mytiliculteurs aiguillonnais. Tous les jours, quelle que soit la météo, ils sont en effet sur l'eau pour la récolte, mais aussi pour préparer la saison prochaine. Un travail difficile et des gestes ancestraux répétés de génération en génération depuis bien longtemps pour vous offrir un produit simple et délicieux, la moule de Bouchot. Embarquement à bord du Shaitan, l'un des 10 bateaux environ qui partent chaque jour de la Petite Jetée. Direction d'abord les Filières au large de la baie de l'Aiguillon. On est commandé par la marée, donc il faut se fier à l'heure de la basse mer. Seconde fois, on part 3-4 heures avant la basse mer. Et on a plusieurs étapes. Soit la première, c'est d'aller directement sur les filières pour pêcher du naissin, un petit naissin de moule où on l'utilise pour regarnir nos pieux de Bouchot. Ce naissin, on le met dans un petit filet qu'on appelle le boudin. Voilà, et quand les pieux sont pêchés, et là on commence le garnissage de nos pieux. C'est-à-dire que le boudin, le fameux boudin dans son petit filet, on entourne autour du pieu. Et comme ça nous permet de garnir nos pieux pour l'année d'après. Donc le cycle de la moule a 1 an. Le naissin de 2021 sera vendable en 2022. Avant d'installer les boudins, les moules sont donc récoltées directement sur les pieux grâce à une grue armée d'un bras que l'on appelle une pêcheuse. Ce bras racle les bouchots et grâce à des portes situées en bas du cylindre, les moules sont emprisonnées à l'intérieur. Elles sont ensuite déposées sur une machine qui enlève le filet qui les emprisonne et stockées sur le bateau. Sur les pieux vides sont ensuite placés les naissins qui pourront, eux, être récoltés l'an prochain. Et toutes ces opérations doivent être réalisées le temps d'une marée. Pas de pause donc sur un bateau, on travaille non-stop. Alors le travail, oui, c'est non-stop parce qu'on profite du temps. Parce qu'on a eu une période là, de l'année, vraiment, on a eu un printemps qui a été plutôt difficile par le temps. Et actuellement, on a une période de beau temps, c'est pour ça qu'on met les bouchées doubles. C'est-à-dire que il faut profiter du beau temps pour garnir, faire le travail au maximum sur l'eau, parce qu'on travaille toujours sur l'eau. Et quand la mer est calme, on fait du bon travail. Quand la mer est houleuse, on travaille moins bien et on est moins efficace. Alors aujourd'hui, c'était une des plus belles journées de tout l'été. Vu que ça dure jusqu'à la fin août, ça nous arrangerait bien, parce que c'est la période où il faut vraiment garnir pour l'année d'après, il faut penser à l'année d'après. Au retour, il faudra également récupérer les naissins sur les cordes. Ils seront là aussi mis en boudin et placés sur les pieux lors du prochain voyage. Mais la marée monte et il est temps de rentrer. Sur la route du retour, les moules sont nettoyées une première fois. Elles le seront à nouveau à terre et il restera encore la mise en sac pour la vente. Un rythme effréné pour les professionnels, tant la demande actuellement est forte. En période d'été, on a une forte consommation. C'est le produit phare de l'Aiguillon, c'est la moule de Bouchot. C'est la moule qui a sa réputation, son entité depuis des dizaines d'années. Et c'est la période où la moule est la meilleure. Donc c'est pour ça qu'on met les bouchées doubles au niveau du travail. C'est vrai que c'est des contraintes pour nous, mais nous on est habitués, c'est tous les jours. C'est tous les jours de la semaine, en fonction des commandes. Donc on n'a pas le choix, ça dure 3 mois, 4 mois maximum de saison, donc il faut être présent. Quant à la technique du Bouchot, l'histoire raconte qu'elle est née en 1235 en baie de l'Aiguillon. Un Irlandais, Patrice Walton, rescapé d'un naufrage, cherche pour manger à attraper des oiseaux en tendant des filets sur des pieux.
On ne sait pas s'il a attrapé des oiseaux. En revanche, on le sait, les moules vont se fixer sur les pieux et y grossir. La moule de Bouchot est née et sa réputation a depuis lors dépassé largement les siècles et la baie de l'Aiguillon. C'est ancestral le produit de la moule de Bouchot. Enfin, la moule en elle-même, nous sommes quand même le berceau de la mytiliculture. Ce qui est très important déjà au point de vue notoriété nationale, parce qu'on a été le premier centre, la baie de l'Aiguillon a été le premier centre mythilicole d'Europe, sachant que la moule de Bouchot existe qu'en France. Et quelle que soit votre recette préférée, n'oubliez pas le travail quotidien de nos mythiliculteurs qui font perdurer cette culture ancienne dont on se doit d'être très fiers.